La Joconde. Aujourd'hui, ce portrait est exposé au musée du Louvre, mais savez-vous quelle est l'histoire derrière ce portrait? Bienvenue dans la fameuse vidéo de la Mona Lisa. C'est bien tout ça, mais moi, il y a un truc qui me tracasse, il y a un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps. J'ai envie de faire ma Mona Lisa. Attendez que je prenne la pause. Bon, oui, on est d'accord, ma couleur de peau ne va peut-être pas avec celle de la Joconde, avec celle de Mona Lisa. Mais attendez, c'est ça qui compte en fait? Non, c'est pas ça qui compte au final. Enfin bref, laissez tomber. Tout a commencé au XVIe siècle. Et oui, Léonard de Vinci, ce monsieur-là, charismatique, vous le connaissez pas? Si, c'est lui qui a fait le bonhomme là, le bonhomme avec... vous savez, on l'a tous vu quand on était en primaire. Un bonhomme tout nu qui ouvre les bras. Voilà, ok, on l'a compris, de Vinci, il est doué, mais savez-vous à quelle période a été peinte la Joconde? Pour être plus précis, elle a été réalisée entre 1503 et 1506 environ. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte du truc, c'est-à-dire que ça avait pris au moins 3 ans. Ça a pris 3 ans. Donc vous imaginez, vous, moi, à l'époque, si tu voulais un selfie, ça prenait 3 ans. 3 ans. Donc le gars, il venait chez elle et je sais pas comment ça se passait. On va essayer d'imaginer, c'est sympa quand même. Bon, Mona Lisa, ça va? Ok, très bien. Donc tu te rappelles de la pause que tu avais pris hier? Ok, super. Vas-y, assis-toi. Dépêche-toi, on n'a pas trop le temps. Hier, j'ai fait les bras et j'ai fait aussi les doigts. Et bon, j'imagine bien que c'était compliqué quand même. Attends, pendant 3 ans, moi, je viens au bout d'un moment, je dis, hé frère, c'est bon, vas-y, dépêche-toi, tu te dépêches. J'en ai marre. Et ça suffit. C'est justement avec la technique de composition avec laquelle a été réalisée la Joconde qui fait d'elle l'une des œuvres les plus étudiées de l'histoire de l'art. Avez-vous déjà observé le portrait de la Joconde, ou plutôt de Mona Lisa? Eh ben, vous sentiez un peu observé. Apparemment, c'est ce que ressentent certaines personnes lorsqu'elles fixent le portrait. Et apparemment, vous aurez l'impression d'être observé peu importe de là où vous êtes. Voilà, c'est-à-dire que là, je suis 90, tu me regardes. 80 degrés, tu me regardes. 100 degrés, tu me regardes. T'as un problème avec moi? Fixe, regarde d'autre part, merci. Et là, on remarque un petit sourire en coin dans le tableau. Un petit sourire bien sapatoche, mais des témoignages qui narrent aussi que, en fait, ce petit sourire serait dû à un groupe de musiciens qui seraient venus pour jouer pendant les heures de travail du peintre afin qu'elle garde cette attitude joyeuse, qu'elle soit contente. Mais en fait, pourquoi on l'appelle Mona Lisa? Attendez, on va y venir. Est-ce vraiment Lisa qui est représentée sur ce tableau? On rapporte en fait que le commanditaire du tableau auprès de Léonard de Vinci était un noble installé à Florence. 2 fois veuf, Francesco del Giocondo épousa en 1945 une jeune femme prénommée Lisa. C'est justement cette histoire qui va donner ce nom au tableau. Mais une autre théorie veut que la jeune femme représentée ne soit d'autre qu'une favorite de Julien de Médicis, dirigeant de la République de Florentine. Bon, jusqu'à ce jour, apparemment, le mystère n'aurait pas été résolu. Eh ben écoutez, pourquoi on se casse la tête pour savoir qui est Mona Lisa? Mona Lisa, c'est pourquoi? Ça signifie quoi concrètement? Bon, alors là, je viens de comprendre. En fait, Mona Lisa veut dire en fait Madame Lisa, ou en version plus abrégée, Dame Lisa. Oh, donc moi je pensais en fait c'était Mona Lisa. Tu vois, moi je pensais que c'était collé Mona Lisa. Comme ça veut dire que moi, si j'étais à l'époque, si j'étais dans un truc qui remonte le temps, jusqu'à aller voir la dame et je leur rappelle, vous êtes Mona Lisa. Vous vous appelez Lisa. D'accord, merci. Alors qu'elle s'appelle juste Lisa. Bon, ok, peut-être qu'il y en a plein qui faisaient l'erreur. Écoutez, nous sommes instruits, nous sommes vraiment dans le bon. Voilà, on arrête d'être des adultes. Super. Mona, qui signifie dame, et Lisa, c'est donc le prénom de la personne qui a été dessinée, ou plutôt qui aurait été dessinée. T'es bien renseigné, toi. Ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Mais il y a un autre point qu'il faut connaître. C'est qu'en fait, la Joconde, si elle est aussi connue aujourd'hui, c'est grâce à un autre événement. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait sur les braqueurs du Louvre? J'espère d'ailleurs qu'ils ont vu la vidéo, pour qu'ils puissent commenter et qu'ils nous disent comment ils se sont pris. Non, je rigole, c'est bon, je rigole. Non, restez là où vous êtes et restez loin de moi. Merci. Au revoir. Le truc, c'est que la Joconde est devenue populaire surtout après le vol qui a été réalisé en 1911. Et ce vol avait été effectué au sein du musée du Louvre. Ah bah dis donc, les prédécesseurs aussi c'était des voleurs. On se demandait bien qui avait pu voler la Joconde et il y avait un tel engouement médiatique que ça a rendu le tableau assez célèbre. Bon, finalement le coupable était un Italien nommé Vincenzo Perugia et son acte avait pour ambition de restituer l'œuvre à son pays natal
capitale, l'Italie. Mais bon, vous savez quoi? Il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est que je suis quelqu'un de très doué pour analyser les tableaux. Donc, je vais vous faire part de mon talent. Vous savez, on a tous le prof de français qui s'amuse à nous décrire un tableau. Bon, ou pire, c'est un texte, ça va. En le regardant juste d'un seul coup, moi, il me fait flipper dans un premier temps. Oui, je sais, c'est bizarre que ça me fasse flipper. Mais ça me fait flipper pour une bonne raison. Ça me fait flipper parce que ce sourire me rappelle un sourire un peu schizophrénique. C'est-à-dire que la personne a fait une bêtise et elle me regarde comme ça, en mode voilà, j'ai fait une bêtise, mais tu ne sauras pas laquelle. Dans le fond, on remarque qu'il y a des chemins. Et oui, pourquoi De Vinci a voulu faire ces chemins? C'était pour nous montrer la voie. Quand on trace les chemins, elles mènent vers où? La mer. Et la mer, ça rappelle quoi? Le bleu. Et le bleu rappelle le ciel. Le ciel qui rappelle la liberté, car le ciel est infini. En arrière-plan, on a aussi des montagnes. Mais des montagnes, pas n'importe lesquelles. Des montagnes rocheuses. Rocheux qui signifie aussi danger. Danger qui signifie attention, la vie est courte. Maintenant, Mona Lisa, enfin plutôt Lisa. Lisa, elle est resplendissante sur ce portrait, je peux vous le dire. Mais juste à part le sourire qui me fait flipper. Vous l'avez compris, ce tableau en dit bien plus qu'il ne veut en dire. Et je suis sûr que Léonard de Vinci serait fier de moi d'avoir donné une interprétation qui tienne la route à son tableau. Merci de Vinci, ne t'inquiète pas, on se reverra bien un jour. Obligé, hein, de toute façon, on y passera. Bon, aujourd'hui, si vous voulez voir la Joconde, il faut y aller au musée du Louvre. Mais je me souviens que j'avais fait une vidéo où j'avais critiqué les gens qui faisaient des 10 milliers de kilomètres pour voir la Joconde, la Mona Lisa. Mais non, au final, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez aller voir la Joconde, allez-y. Moi, je suis sûr, je la verrai un jour, je ferai une photo et tout le monde va dire « Oh, regarde, t'as vu la Joconde finalement ». Bref, c'était vraiment sympa. J'ai adoré présenter la Joconde à ma façon. Hein, voilà, c'était plutôt bien. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris davantage sur le portrait. Alors là, pas du tout, vous n'aurez rien appris avec moi. Prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Et à chaque fois, c'est quoi ces temps-ci, je fais des vidéos qui sont pas longues, ça m'énerve. Bref, allez, ciao, prenez soin de vous et bis. Je ne savais pas quoi dire. Ciao.